Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment installer et utiliser l'extension Members. Alors Members, on nous en parle quand on installe par exemple MailPoet, pour lequel j'avais déjà fait des tutos. Je vous mets la petite fiche en haut. Donc MailPoet, c'est une extension qui sert à faire de l'emailing, de la newsletter. Et pour gérer MailPoet, il nous recommande éventuellement d'installer Members. Et on va voir à quoi ça sert. Donc toujours pareil, Members c'est une extension freemium, d'accord, ou gratuite, c'est pour ça qu'on va la trouver directement dans le catalogue des extensions de WordPress. Et donc si je cherche Members, on la trouve ici, 200 000 installations actives, 5 étoiles, mise à jour récemment. Donc on va l'installer et l'activer. Je l'active. Et ça y est, Members est activé, on la retrouve ici. Alors on va voir ce que ça fait. On voit ici qu'on a les rôles de base du site. Alors je vais faire un petit récapitulatif de ce que proposent les rôles de base d'un site et on va vite voir à quoi ça ressemble et ensuite on va voir comment rajouter des rôles avec Members. Et je vais aller ajouter un compte. Allez, parfait. Et je vais lui mettre un rôle d'abonné pour le moment. Donc je vais aller ouvrir une page pour accéder à ce site, mais en version masquée, d'accord. Comme ça, il ne va pas voir que c'est mon compte qui est activé. Donc voilà, je suis en navigation privée et je vais retaper localhost / WordPress. Alors je dis localhost et je ne tape pas. Localhost / WordPress WP admin. Alors il s'appelle 01 et ça c'est son code. Donc voilà, là je suis en tant qu'abonné et je vois que l'abonné, à part choisir les couleurs de l'interface, il n'a pas grand chose. Dans son tableau de bord, il voit rien à part les articles publiés récemment sur le site et il n'a pas grand chose à faire. Voilà. Quand il est dans son administration, il n'a pas grand chose à part les éléments de son profil. Alors je vais transformer ce profil pour lui donner maintenant un rôle de contributeur. Alors le contributeur, c'est comme un abonné. L'abonné, lui, il est juste là pour rédiger des commentaires sous des articles de blog, par exemple. Le contributeur, c'est exactement pareil, sauf que lui va pouvoir soumettre des articles qui seront relus afin d'être plus tard édités par un éditeur ou l'administrateur. Donc voilà, je vais changer son rôle. Donc je reviens sur cette page-là et si je la recharge, on voit de suite que mon contributeur, donc il a toujours accès au site, hein, quand il revient sur son tableau de bord, il a un peu plus d'options sur les côtés. Et on va voir qu'il va pouvoir ajouter un article. Donc encore une fois, il voit les articles existants, il va pouvoir ajouter les siens, et par défaut, ils ne vont pas être publiés, ils seront en attente de relecture. Alors, je vais faire ajouter un article par 01 là. Blabla, voilà, ça ira très bien, et je le publie. On voit que là, au lieu de publier, il y avait marqué soumettre à relecture. Je vais maintenant aller... alors je vois qu'il y a les commentaires. Il verrait les commentaires sous ces trucs. Il ne peut pas administrer les commentaires des autres. Hein. Il ne peut administrer que ses commentaires à lui. Dans son profil, à part changer les couleurs, son pseudo, mettre une image, il n'y a pas grand chose. Et les outils, il ne verra ici que les outils qu'autorisera un administrateur et pour le moment il n'y a rien. Donc je vais changer le niveau de ce rôle et lui dire que maintenant c'est un auteur. Je reviens ici et je recharge. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que il y a toujours un article en attente et que l'auteur, lui,
il pourrait décocher ça et voire même le publier, puisque le publierait en son nom. Alors là c'est particulier. Normalement il pourrait pas le publier, il peut le publier parce que c'est le même compte. Il voit que l'auteur c'est 01 et que je suis 01 et que maintenant je suis devenu auteur. Voilà. Mais normalement l'auteur lui ne publie que ses articles, il ne publie pas les articles des autres. L'auteur, il a les mêmes outils que le contributeur, exactement. Pareil, il pourrait gérer certains commentaires, enfin ses commentaires, sauf que lui, il a la médiathèque. Tout à l'heure, ça n'y était pas. Un contributeur ne peut pas rajouter des images aux articles qu'il publie. L'auteur, lui, va pouvoir rajouter des images dans la médiathèque d'un site. Je vais changer de rôle pour passer en éditeur. Donc 01 est un éditeur et on voit qu'en plus des articles, d'accord, là il voit tous les articles. On a vu tout à l'heure que quand j'étais auteur, je ne voyais pas bonjour tout le monde. Parce que c'était pas moi qui l'avais rédigé. Je ne voyais que mes articles. Là, le fait d'être en éditeur, je vois les articles rédigés par l'administrateur et je pourrais même aller les modifier. Je vois qu'il y a un commentaire. Si j'allais voir les commentaires, je pourrais aller les modifier aussi. Voilà. Je peux les désapprouver, répondre, etc. Ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais auteur ou contributeur. Je peux donc rédiger des articles, mettre des objets dans la médiathèque, des images, des vidéos, ce qu'on veut, un PDF. Et je vais voir qu'en plus de tout ça, je peux rédiger des pages, ce que ne pouvait pas faire un auteur, ce que ne peut pas faire un contributeur. Et enfin, bien sûr, il y a le rôle d'administrateur qui, lui, peut rajouter en plus des extensions. Changer les thèmes, les options des thèmes, etc. Donc Members va me servir à créer de nouveaux rôles. On va voir que c'est très simple. Je vois les rôles existants ici et je fais ajouter nouveau. Et donc là, je vais pouvoir lui donner un nom. Administrateur mailing. On va faire ça. Mailing. Et donc là, j'ai l'ensemble des possibilités qu'il est possible de trouver sur un compte WordPress. Et je vais devoir autoriser ou refuser les fonctionnalités auxquelles aurait accès ce rôle-là. Donc dans le cas de MailPoet, je verrai ici un onglet MailPoet et ce qu'il peut faire. Pareil, j'autoriserai ou non les actions. C'est aussi simple que ça et ça permet de créer des rôles juste pour certaines tâches. Alors il faut savoir qu'il y a des extensions qui de base nous créent des rôles. Si je prends l'exemple de WooCommerce, ça crée le rôle gestionnaire de boutique et le rôle client du site. Le gestionnaire de boutique ne peut pas aller créer des pages, etc. Il va juste pouvoir créer des produits pour gérer la boutique. Voilà. Il y a aussi Yoast SEO, donc j'ai fait une vidéo complète sur Yoast, comment l'installer, l'utiliser, que vous pourrez retrouver dans la fiche que je vous mets là-haut. Et donc dans Yoast, il est tout à fait possible, dès qu'on installe Yoast, ça nous crée des rôles d'administrateur de SEO. Voilà. Donc là, à chaque fois, je vais rajouter des extensions. La plupart sont compatibles avec Members et on les verra apparaître ici. Et j'aurai les fonctionnalités liées à cette extension qui apparaîtraient. Je pourrais accepter ou refuser que tel ou tel rôle y ait accès. Donc voilà, c'est tout pour Members. J'espère que cela vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce tuto si ça vous est utile. Ça pourrait être utile à d'autres. Et c'est en faisant ce genre d'action, en vous inscrivant à la chaîne, en likant les vidéos, que ça aide la chaîne à se répandre via l'algorithme de Google et de YouTube. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.